Madame, Monsieur, bonsoir. La tension monte entre la RDC et les Rwandais. Faudra-t-il déclarer la guerre contre le Rwanda? En tout cas, on va en savoir un peu plus d'ici quelques jours parce qu'un avion, l'avion Sukhoi de la RDC a été visé par 2 obus tirés à partir du Rwanda hier mardi. Cet avion qui a quand même réussi à atterrir à l'aéroport de Goma est pris en charge par les techniciens pour l'entretien. Le Rwanda qui se défend, qui accuse Kinshasa d'avoir violé son territoire. Est-ce que la RDC peut déclarer la guerre contre le Rwanda? Nous allons en parler dans cette émission. Nous allons revenir sur l'arrivée annoncée du pape François le 31 janvier prochain. Quel est le vrai objectif de l'arrivée du pape François en RDC? Notre invité va en parler tout à l'heure. Il s'agit de monsieur Maurice Likouo. Maurice Likouo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ambroise. Maurice Likouo, ancien chargé de mission du maréchal Mobutu Sese Seko. Kukungbendu Wazabanga. Vous prononcez ça très bien. Hein? J'ai essayé une fois, je n'ai pas réussi. Parce qu'il y a un G là qui. Oui. Maréchal Mobutu Kukungbendu Wazabanga. Kukungbendu. Ah, ok. Wazabanga. C'est très facile pour vous. Alors, est-ce que vous allez bien? Oui, je vais très bien. Ça fait très longtemps que je vous ai eu sur ces plateaux. Oui, bien sûr, parce que j'ai effectué un voyage. Un voyage au village. Ah, ok, je me rappelle. D'ailleurs, hier, lorsque vous m'aviez appelé, oui. Vous veniez directement. On dirait comme si vous m'aviez suivi à l'écran, puisqu'on descendait juste de l'avion, 2-3 minutes après, et vous m'avez invité. J'étais vraiment étonné. Justement, vous m'aviez dit que vous étiez en voyage, vous étiez d'ailleurs à l'aéroport en train d'arriver. Mais comme Ulysse, je voudrais savoir comment s'est passé votre voyage. En tout cas, merci beaucoup pour la question, comme vous venez de dire, comme Ulysse, que nous avons étudié lorsqu'on était des élèves aux humanités, dans la littérature gréco-romaine. Oui, justement. Le voyage, je sais. Pas oublié ça, hein? Oui. Malgré l'âge. Non, il s'agit d'une question de formation. Vous savez que le voyage, c'est aussi très nécessaire pour un homme. Parce que il y a de cela plus de 15 ans, je n'ai jamais été au village depuis les élections de 2006. Ah, ok. Depuis 2006. Oui, puisque j'étais au Maroc pour les soins médicaux. Et lorsque je suis allé maintenant, j'ai failli pleurer. Au village, c'est où les villages? À Mondombe. Enfin, disons, la province de la Chuapa. Ah, ok. Oui, territoire d'Ikela. Donc, nous sommes... disons, contigu avec Bokungu. Donc, je suis à 70 km de Bokungu. Okay. Donc, je suis allé là-bas. Vous avez failli pleurer? J'ai failli pleurer. Parce que c'est mal ou c'est bon? C'est vraiment, je peux dire, non, c'est malheureux. Vous savez, si j'interviens dans ça, c'est pour 2 raisons. La première raison, c'est quoi? La première raison, tu vois pas que vous voyez, si on a construit la Gécamine, et la forme minière qu'on appelle la lamiba, c'est grâce aux produits de cette province. À l'époque coloniale, c'était le district. Donc, c'est là où on produisait le café, le caoutchouc, le copal, tout ce que vous voyez pour les produits agricoles qui a servi à construire l'union minière du Haut-Katanga. Ah, okay. Et la forme minière qu'on appelle Bakwanga. Mais imaginez-vous, avec tout ce qu'on a fait, aujourd'hui, la province de la Chuapa est la plus malheureuse de toutes les provinces de notre pays. La plus malheureuse? La dernière province? Moi, je vous dis que c'est une province abandonnée. Et c'est vraiment regrettable. Il faut aller vivre ça. Donc, je crois bien que, Ambroise, vous allez pleurer. Le degré de la pauvreté. Même pas la pauvreté, la misère. C'était d'abord l'ancienne province de l'Équateur qui a été démembrée. Oui, effectivement. Elle est une province à part entière actuellement. Avec une administration propre à elle. Oui. La Chuapa. Donc, si vous arrivez là-bas, vous allez pleurer. Et la deuxième raison,
En tout cas, je suis vraiment frappé. Oui, frappé. Frappé par les réalisations de Guy Luando. Où c'est? Dans cette province? Oui, dans notre... Il est le seul homme politique qui fait quelque chose. Qui fait quelque chose. Mais en même temps, vous dites que vous avez failli pleurer, en même temps, vous dites que vous avez été frappé. Parce que Guy Luando, oui. il fait par tous les moyens pour relever la province. Et je dois lui jeter des fleurs. Et à travers votre émission, M. Ambroise, excusez-moi de faire l'apologie de Guy Luando. Vraiment de Guy Luando. Allez-y. Je fais son apologie. D'ailleurs, vous savez très bien, il y a de cela des années, vous me connaissez, je n'ai jamais été flatteur. Oui, mais seulement, je suis un homme correct. C'est-à-dire... Donc, c'est que vous avez vécu. Oui, je dois en tout cas le féliciter. Ok. Je dois le féliciter parce que c'est l'honnêteté même. Qu'est-ce qu'il a fait je vous dis que si je vous étale toutes les réalisations de notre jeune frère Guy Luando, en tout cas, votre émission, nous pouvons même prendre 30 minutes. Okay. Donc, si vous me voyez, moi, Likouo, beaucoup de gens qui ont travaillé avec moi au cabinet du maréchal connaissent ma réaction et ma sincérité. Moi, je ne mâche jamais les mots et je ne flatte pas. Mais si vous voyez que je fais l'apologie de Guy Luando, c'est que vraiment, je suis... Non, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. J'ai entendu parler de lui, tout ça, d'accord. Mais, en tout cas, si on avait ne fût-ce que 2 leaders politiques comme lui dans notre province de la Chuapa, pour ne pas dire 3 ou 4, en tout cas, on pouvait quand même avoir quelque chose. Parce qu'avec le peu que lui il a réalisé, la population commence à se retrouver et à avoir le sourire. Et je crois bien que... Il n'est pas gouverneur, il n'est qu'un simple ministre. Mais oui, mais c'est ça. Mais c'est ça. Vous voyez que comme on dit que l'âge de quelqu'un, ce n'est pas... La valeur de l'âge de quelqu'un ne dépend pas de... Mais tu vois ce qu'il a fait. En tout cas, je vous dis, il mérite des fleurs. Et lui-même, il a vécu, comme il a vécu la situation de notre pays, de notre province. Imaginez-vous que je suis allé le croiser en pleine forêt. En pleine forêt avec sa Jeep. Guy Luando? Guy Luando. Il s'embourbait dans les boues. Puisqu'il n'y a pas de route. Comme il n'y a pas de route, il rentrait même avec sa Jeep partout. Et je me suis dit, mais un ministre d'État, vraiment, ministre de son État. Il se charge de l'aménagement du territoire. Mais c'est justement, c'est-à-dire, il est allé vivre la réalité au lieu qu'on vienne lui raconter des histoires à dormir debout. Et c'est là où je le félicite aussi. Okay. Et imaginez-vous, au lieu que la province de la Chuapa, disons Boende, puisse fournir à manger à Kinshasa, qui est la capitale, lui, plutôt, il a ouvert même c'est la première chambre froide dans le chef-lieu de notre province. C'est pour lui. C'est comme ça que je vous dis que je ne peux pas étaler ses réalisations. Et c'est lui qui importe encore les cartons de poulet. Il loue même les cargos pour amener encore les poulets, les surgelés à Boende. Alors, vous voyez ces réalisations. En tout cas, je suis vraiment sidéré pour M. Guy Luando. Et il mérite mes éloges. Et si vraiment dans notre province, on avait 2 personnes comme lui, en tout cas, on allait vraiment avancer. Mais je suis vraiment peiné. Peiné pourquoi d'un autre côté, les gens qui sont élus dans notre province de la Chuapa, mais il y a des députés nationaux avec tout ce qu'on a raconté, qu'ils touchent 21 000 $ par... Mais enlever ne fût-ce que 5 000 $ par mois pour s'occuper de sa province, de sa population, rien. Mais s'il s'agit des élections, ils vont là-bas pour étaler leur litanie des histoires de bêtises et la population comme
elle ne connaît pas grande chose sur leur passé. Mais des gens comme ça, il ne faut pas qu'on puisse les élire. Et imaginez-vous, on a érigé même la médiocrité au sommet même de la province. Un vice-gouverneur qui se bat avec un député provincial, il le blesse avec une machine sur la tête. Ne riez pas, monsieur Ambroise. Et voilà, c'est ce qui caractérise notre province. Lorsque Guy Luando leur montre comment s'occuper de la population, il fait des réalisations terribles. Et là-bas, ils se battent. Mais à l'époque du maréchal, mais il allait foutre ce vice-gouverneur et même ce député en prison et puis les révoquer. Ce n'est pas possible. Et voilà, nous sommes caractérisés par cette médiocrité, au lieu de s'occuper de notre province. Le maréchal avait beaucoup de pouvoir sur les gouverneurs. En tout cas, c'est triste. Mais Guy Luando, dont vous louez les réalisations aujourd'hui, il travaille sous la vision de Félix Tshisekedi. Est-ce qu'on peut dire que c'est réalisation de Guy Luando? Mais il n'est pas seul qui travaille avec Tshisekedi. C'est question de bonne foi, de la volonté. Ce n'est pas question d'être aux côtés même du soleil. Non, ce n'est pas ça. Il y a combien de ministres même... Il a une volonté politique à pouvoir faire ça, à pouvoir réaliser. Il sent les besoins de la population. Je vois que lui, il a le sens de l'amour de ses propres frères et de la Chouapa. C'est ça l'amour. Parce qu'il n'est pas seul. Est-ce qu'il est le premier à être ministre dans notre province? Je ne peux pas citer les gens. Il y en a combien? Et il y en avait combien? Qui a fait quelque chose comme Guy Luando? Personne. Tout ce qu'on connaît, c'est provoquer des bagarres, mettre les villages en conflit, faire l'étalage de leur idiotie, de leurs inepties. Tout ça, d'ailleurs, vous suivez même dans les réseaux sociaux. C'est tout ce qu'on sait. Construire des maisons pour eux et leurs femmes, mais faire quelque chose qui peut rapporter le sourire à la population, seul c'est Guy Luando. Et qu'il trouve ici vraiment mes éloges et je fais son apologie. Je n'ai jamais été flatteur et ce n'est pas pour ça que je peux lui demander ou bien non, il mérite. Il mérite. Alors, on va parler maintenant de l'arrivée du pape François. C'est pour le mardi prochain. Bientôt, il va arriver. Le pape François qui a été annoncé pour le 31. Autrefois, dans une émission, vous m'aviez dit que vous allez me donner la vraie raison. Oui. L'objectif. Oui. Poursuivi par ce voyage. Oui, vous avez une très bonne mémoire. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez révéler maintenant aux téléspectateurs qui nous suivent quelle peut être la vraie raison de l'arrivée du pape François à Kinshasa? Vous savez, tout d'abord, je commence par une chose qui m'a vraiment beaucoup choqué lorsque je suis arrivé hier et on m'apprend que le pape va célébrer donc sa messe à Ndolo, là à Somba Zigida, un lieu très sale, qui ne convient même pas pour ce genre d'événement. Je me suis posé la question, je dis, mais nous vivons dans quel pays? Vous savez, moi je suis arrivé ici à Kinshasa à l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, j'ai 74 ans. Depuis quand cet aérodrome a fait l'objet d'une quelconque cérémonie, alors que nous avons le palais du peuple, nous avons le stade de Camagnola, nous avons le stade du Vermin, nous avons beaucoup d'endroits où le peuple pouvait quand même... En tout cas, non, ce n'est pas possible. Et à côté, là où il y a le type cas, là où il y a eu le crash de l'Antonov, mais c'est dégueulasse. Donc c'est là où le peuple, on doit... Mais les journalistes étrangers, lorsqu'ils vont venir filmer, mais ça c'est quel problème? Je me pose la question. On aurait dû trouver un autre site, vous voulez dire? Oui, bien sûr. Ou bien on l'aurait aménagé d'abord. Mais peut-être que le travail a été fait. Oh là là. Ça serait dans quelques heures. Vous venez d'un voyage. C'est triste. Non, c'est triste. On peut rire, d'accord, mais c'est triste pour notre pays. Alors, je me suis posé la question, je dis, mais nous avons quel genre d'autorité, de responsables politiques dans notre pays? Ça, c'est quoi? C'est une malédiction ou bien comment?
Ce n'est pas possible. Alors que nous avons des sites appropriés pour ce genre d'événement. Et lorsque les papes, ça c'est la troisième fois qu'un pape vient ici chez nous. Mais c'est toujours soit le palais du peuple ou bien même le stade. Mais c'est vraiment un site approprié. Mais pourquoi l'amener là où il y a vraiment de la pagaille, donc dégueulasse? Vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça, c'est la première remarque. Mais en ce qui concerne la visite du pape, vous savez, ça se situe sur deux plans. Le premier plan, c'est quoi? C'est sur le plan purement spirituel. Et le deuxième plan, c'est sur le plan purement étatique. Je commence spirituel et étatique. Étatique, pourquoi? Parce que le pape, tout d'abord, il est aussi chef de l'État. Oui. De l'État du Vatican. Vous voyez? Donc, il doit être reçu en tant que président, donc chef de l'État du Vatican. Ça, c'est normal. Mais sur le plan spirituel, imaginez-vous, ça c'est la troisième fois que nous recevons le pape ici chez nous. Alors, si je vous parle de certaines histoires, on peut croire que moi je suis un illuminé, je suis un magicien ou quoi que ce soit. Mais vous savez que même sur le plan politique, les grands responsables, ce sont des hommes, tout d'abord spirituels. Puisque pour diriger un peuple, il faut aussi être élevé spirituellement. Mais si les papes, chaque fois les papes arrivent ici chez nous, c'est sur le plan spirituel. Et je crois qu'à cette émission-là dont vous faites allusion, j'avais dit que notre pays sur le plan spirituel a une grande dimension. Oui. Parce que la Seconde Guerre mondiale a pris fin à partir de notre pays, à partir de notre uranium. Oui. Et je vous avais signalé que la Troisième Guerre mondiale partira de notre pays. Ah bon? Sur le plan spirituel. Ah bon? Il ne faut pas poser des questions bien pour que je puisse entrer dans les détails, mais c'est comme ça. Je voulais d'ailleurs en poser. Non. Vous savez, imaginez-vous seulement la configuration de notre pays sur le plan planétaire. Vous voyez où se situe notre pays. Et vous voyez tout ce que Dieu a créé se trouve ici chez nous, que vous ne pouvez trouver nulle part. Nulle part. Tout ce que Dieu a créé se trouve ici chez nous. C'est pourquoi on nous fait la guerre. Effectivement. Et nous ne serons jamais tranquilles si nous avons des autorités comme les autorités actuelles. Parce qu'ils ne prennent pas la dimension de notre pays, même sur le plan spirituel. Alors, si le pape arrive, c'est aussi sur ce plan dimensionnel. Ok. Vous voyez, Oui, mais il connaît. pour faire quoi concrètement? Il est le représentant. Pour prier, pour exorciser, pour... Bon, vous savez, il y a combien de pays au monde, par exemple, comme les grandes puissances comme la France, la Belgique. Est-ce que le pape est déjà arrivé là-bas? Même 2-3 fois. Mais il vient ici chez nous, en Afrique. Et pas n'importe quelle Afrique, ici au centre. Essayez quand même de visionner ça sur notre dimension spirituelle. Alors il vient pour ça. Et surtout, avec la situation que nous sommes en train de traverser actuellement, avec ce que vous voyez comme la guerre là d'agression du Rwanda, tout ça, avec la complicité des États-Unis qui est la première puissance du monde, et on ajoute aussi Poutine, la deuxième puissance avec la Chine et tout ça. Et tous ils ont leurs pénates ici chez nous, les deux pieds ici chez nous. C'est dangereux aussi pour l'humanité. Vous voyez? Très dangereux pour lui. Très dangereux pour l'humanité. Et le pape vient parce qu'il connaît. Il connaît sur le plan spirituel qu'est-ce qui peut advenir pour l'humanité à partir de notre pays. Vous voyez? C'est ça l'objet de sa visite. Il ne vient pas en touriste. Vous voyez? Il ne vient pas en touriste. Mais il vient en touriste aussi spirituel. Parce que c'est lui le représentant de Jésus le Christ sur la terre. Donc, il connaît beaucoup. Et son inspiration va booster beaucoup de choses. Et je crois bien qu'avec vos histoires-là de guerre
du Rwanda, de ceci, cela, vous allez voir que ça va prendre une autre allure. En parlant justement du conflit entre la RDC et le Rwanda, d'abord on commence par le M23, on va parler de l'avion après. Vous étiez parmi les premières personnes, si pas le premier, mais parmi les personnes qui sont opposées à l'installation des zones tampons en RDC, mais il semble que votre prophétie est en train de se réaliser. Alors, pour quelle raison, selon vous, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait refusé dernièrement d'aller rencontrer Paul Kagame à Doha, où il y avait un sommet? Oui. Merci beaucoup pour la question. Tout d'abord, je commence par le problème de la zone tampon. Vous savez, j'avais d'ailleurs expliqué le refus de notre pays pour la zone tampon à l'époque. Parce que beaucoup de gens ne connaissaient pas qu'est-ce que cela signifie zone tampon. Tout ça. Et j'avais fait allusion, par exemple, avec la guerre de Corée, où on a séparé la Corée en deux. J'ai fait aussi allusion, disons, au Vietnam, à la Chine avec Taïwan et consorts, et dernièrement avec le Soudan. Et je suis arrivé chez nous. Aujourd'hui, je crois bien que beaucoup de gens ont emboîté le pas. Ils ont parlé de la zone tampon. Et je vous avais même fait remarquer que attention avec les troupes du Kenya et les troupes de votre EAC là. Ils ne sont pas avec nous. Ils viennent remplir une mission anglophone dont les États-Unis, l'Angleterre et consorts sont derrière pour la balkanisation de notre pays. Et parmi les troupes de votre histoire-là des EAC, mais une grande partie, ce sont des Rwandais. Ah bon? Mais oui, mais vous ne le savez pas. Ils se camouflent. C'est comme lorsque on a, à l'époque où il y avait le problème au Tchad avec la bande d'Aouzou. Vous savez que les Noirs américains s'étaient ajoutés avec nos commandos ici pour aller terminer cette histoire. Les Noirs américains, mais sous l'étiquette des forces armées zaïroises. Ils portaient nos tenues tous. Enfin, ce sont des secrets que alors, c'est la même chose avec ce qui se passe avec les AC. Toutes ces troupes-là ne sont pas avec nous. Regardez seulement comment est-ce qu'ils donnent l'occasion au M23 de se faire positionner. Oui. Bien s'installer. Et ils sont bien avec eux. Et ils parlent la même langue. Ce sont des Tutsis. Ce sont des Nilotiques. Vous voyez? Et je ne sais pas comment nous avons été piégés. Bien sûr. C'était leur venue. Naïvement ou bien par trahison, par complicité. Parce que nous sommes des francophones. Mais pourquoi on n'a pas fait allusion aux troupes de la francophonie? Parce que nous sommes des francophones. Et on prend les mêmes agresseurs, dont le Rwanda est dedans. Et l'Ouganda aussi est dedans. Alors imaginez-vous, j'avais dénoncé ça. Je vous avais expliqué. Beaucoup de gens croyaient que moi j'étais en train de blaguer, mais aujourd'hui, je crois qu'ils me donnent raison. Et si j'avais expliqué cette situation, parce que c'est un plan qui ne date pas d'aujourd'hui, depuis l'époque où on était avec le maréchal. Et la mort de Mobutu est conditionnée aussi avec tous ces secrets qui se lient derrière toutes ces histoires. Ne croyez pas qu'il s'agissait seulement de la maladie de Mobutu, comme on dit, prostate. On peut provoquer aussi des prostates et des cancers de prostate. Il y a la technologie, la science a beaucoup évolué. Vous voyez? Donc on connaît tous les anciens du sillage du maréchal connaissent ce complot. Tous. Et l'aboutissement. Et je peux même ajouter une chose. Moi, je plains plutôt Kagame. Je plains Kagame pourquoi? Kagame, il est même plus dangereux même pour son propre peuple. Ah bon? Comment ça? Parce que lorsque il avait envisagé de provoquer cette guerre contre notre pays, lorsqu'ils étaient encore à Kampala, avec les Museveni et consorts, vous savez, comme il est un ancien de la CIA de Fort Bragg, il travaille toujours avec les médiums. Ah, ok. Oui, les grands services
secret travaille avec les médiums. Lui, Kagame aussi avait son médium. Une prophétesse qui lui, enfin, vous connaissez comment nos chefs... Qui lui communique des choses. Oui, des choses. Alors, il avait demandé à sa prophétesse l'issue de ce que lui, il commençait à préparer. Ok. La prophétesse lui avait fait remarquer une chose. Il dit, bon, voilà, dans ma vision, je vois qu'il y a 10 fûts de sang. Mais sur les 10 fûts de sang, le Rwanda a 7 fûts. Mais le Zaïre a 3 fûts. Ah bon? Donc, il ne faut jamais provoquer cette histoire. Sur ça, il avait fait zigouiller la prophétesse. La prophétesse. Ce sont des secrets que vous enfin, je dis bien que... Vous détenez ça d'où? Mais je vous dis que ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Ça date. D'aujourd'hui. Je peux même vous livrer une chose. Allez. Aujourd'hui, vous parlez de Bisselé, Before, Fortuna, ceci, cela. Vous connaissez qui avait fait, pas infiltré, Before, aux côtés de Kagame, il représentait qui? Il représentait quelqu'un. Un parti politique de notre pays. Qu'est-ce que vous racontez? Mais lui... Quel parti? Bon, je me limite là. Et c'est à partir de là que Kagame l'a apprivoisé. C'est un agent de Kagame, mais envoyé par qui? Par un des partis politiques de notre propre pays. Vous voyez? Bon, vous voyez, ce sont des choses que nous autres, nous connaissons, mais que vous ne connaissez pas. C'est comme ça que vous voyez ici dans notre pays, si vous connaissez beaucoup de choses, on ne peut pas vous prendre. Maintenant, comment expliquer que vous parliez de la prophétesse de Paul Kagame qui lui a dit avoir vu... Il avait fait zigouiller. 10 fûts de sang, 7 pour le Rwanda. C'est-à-dire Kagame fera par tous les moyens pour réussir sa mission. Il ne réussira malgré la prophétie de... Oui, parce que cette prophétesse lui avait déjà dit inutile de provoquer cette histoire. Parce que... C'est pourquoi vous dites que Kagame est dangereux aussi pour son propre peuple. Oui, pour son propre peuple. Parce que quand ça va barder, c'est le Rwanda qui va perdre. Il y aura beaucoup plus de morts là-bas que bien sûr. C'est comme ça que vous voyez, lorsque vous allez aborder le problème de Sukoïla, moi je vais vous donner encore d'autres détails sur ça. On en parle, mais le Rwanda a attaqué un avion de la RDC, les Sukhoi, hier mardi. Oui. 2 obus ont ciblé un avion, le réacteur a été touché, mais l'avion a réussi à atterrir. Oui, mais vous savez pourquoi? Oui. En tout cas, c'est triste pour notre pays. Vous savez que Kagame connaît comment est-ce qu'il est en train de gérer son pays. Il est le plus malheureux. Entre nous et les Rwandais, ce sont eux qui sont beaucoup plus malheureux. Comment? Pourquoi? Kagame a formé une armée d'élite. Cette armée d'élite, il l'a formée justement pour réaliser cette balkanisation, l'implantation des Tutsis ici chez nous. Mais il s'est rendu compte après que c'est une armée qui est très dangereuse contre lui-même. Ah bon? C'est comme ça que, moindre chose, il les envoie partout, pour aller assurer l'assistance militaire. Non, il se débarrasse justement de ces gens-là. Parce qu'ils savent que comme il a une mauvaise réputation dans son propre pays, ces militaires, s'ils restent au Rwanda, ils vont se débarrasser de lui, d'une manière ou d'une autre. Alors, il les écarte petit à petit. C'est comme ça que ce tir-là de missiles contre notre avion, c'est une provocation de guerre. Ok, une provocation de guerre. Oui, parce qu'il prétend qu'il s'agit on a violé son territoire. L'espace aérien. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Goma ou bien vous avez déjà été à l'aéroport de Kamembe à Bukavu, là où nous sommes presque... On est très proches. Très proches, mais... Jamais on peut. Alors, c'est possible de violer... non, notre avion n'était même pas arrivé là-bas. C'est impossible.
Vous voyez? Mais lui, il a fait exprès. Pourquoi? Parce qu'il connaît la faiblesse de notre pays actuellement sur le plan militaire et les complicités qu'il y a au sein de sécurité. Tout. Mais dans l'armée, tout ça, comme on a donné l'armée aux Rwandais, tout ça. Il connaît notre faiblesse. Alors, une provocation de guerre, il veut qu'on réponde par la guerre. Il veut qu'on réponde par la guerre pour justement justifier donc le rappel de ces gens-là, de ses propres troupes, les envoyer à la guerre pour mourir. Okay. Il veut s'en débarrasser. Vous voyez, c'est comme l'autre fois, je vous avais dit, lorsque les Juifs avaient préparé notre service action, hein, lorsqu'on était formé pour le service action. Mais lorsque les instructeurs ont dit au maréchal que voilà, on veut faire le premier test ici, sur place, ils doivent opérer, enlever tout le gouvernement plein, conseil, tout ça. Alors, Mobutu, il a trouvé que c'était dangereux et il a dit, ah, mais bateau, comme ils vont le faire contre, mais ils peuvent aussi il nous a balayés tous. D'ailleurs, on était même obligés, moi j'étais allé en Angola, tout ça, j'ai fui, tout ça. C'est la même chose maintenant. Kagame trouve que l'armée que lui-même il a formée contre nous est dangereuse aussi contre lui. Okay. Vous voyez? Alors il veut créer la diversion à partir de la guerre, tout en sachant que nous sommes dans une position de faiblesse. Alors, vous voyez comme vous avez soulevé le problème de Doha. Je suis Doha, oui, Félix n'est pas allé. Il n'est pas allé, tout ça. Bon, c'est bien beau, hein, ça c'est bien pour amuser la galerie et puis pour aussi distraire notre intelligence. Mais ce n'est pas suffisant. Depuis quand nous lui avons demandé de quitter toutes ces histoires-là de EAC, de francophonie, de ceci, cela, tout ça, de ne même pas aller dans leurs histoires. Depuis quand? Ça fait plus d'une année. On lui a demandé ça. Il les comprend en retard, vous estimez? Pas en retard, mais je ne sais pas pourquoi cette mollesse. Okay. Je ne sais pas. Lui-même, il connaît. Même si on peut avoir des idées là-dessus, mais que lui-même, il explique. Bon, il n'est pas allé à Doha, c'est une très bonne chose. Parce qu'on lui avait chaque fois reproché que comment est-ce que vous rencontrez Kagame, même en privé, même pendant les... Alors, toutes ces reproches-là, il a pris conscience. C'est comme ça qu'il n'est pas allé à Doha. Et à Doha, c'est pourquoi? C'est justement pour la raffinerie de l'or, de notre or à nous. Est-ce que c'est dire que Kagame n'est plus un partenaire crédible avec qui traiter? Parce que vous pouvez le rencontrer, vous parler, au finish, il vous... C'est-à-dire beaucoup de gens commencent, enfin les gens, c'est-à-dire à travers les relations internationales, ils commencent à comprendre qui est Kagame. Vous voyez, tout d'abord c'est un génocidaire. Et il porte une grande responsabilité sur la tuerie de Hutus, même de Congolais. Il commence à comprendre. C'est comme ça que on veut se débarrasser de lui, mais d'une manière un peu beaucoup plus diplomatique. Vous voyez, au moins de traiter directement avec le Congo que de passer par Kagame dont l'issue est presque douteuse. Vous voyez, c'est comme ça qu'il se rend compte qu'il court aussi un grand danger, même sur le plan économique dans son pays. Alors si Félix Tshisekedi n'est pas allé, qu'il continue à poser des actes comme ça. Et surtout, lorsque il va remanier son gouvernement, qu'il connaisse qui donnait le ministère de la Défense. Il faut que ça soit quelqu'un qu'aujourd'hui, si Kagame apprend qu'un tel devient ministre de la Défense et de la Sécurité au niveau de Kinshasa, il dit, bon, c'est fini maintenant, on va m'avoir. Mais s'il s'agit de mettre des amorphes ou des complices, alors ça serait pour amuser la galerie. Voilà, on va voir la situation, comment elle va évoluer. Le gouvernement a fait un communiqué, mais
Peut-être cette stratégie du Rwanda qui provoque la RDC à l'arrivée, à la veille de l'arrivée du pape François, c'est peut-être pour brouiller les pistes. Pour Non, empêcher... c'était aussi pour empêcher le pape de ne pas venir. Oui. Parce que vous voyez, on attaque notre Sukhoi à une semaine de l'arrivée du pape. Alors maintenant, vous allez provoquer la guerre. Ou bien vous allez réagir d'une autre manière. Alors maintenant, le pape dira, mais là, il y a l'insécurité. Non, tu vois, moi, je vous disais toujours, Ambroise, que la politique, c'est la sorcellerie. On dit Makate, maintenant, tu vois comment on fait les jeux politiques. C'est ça. Hein? Lorsqu'on dirige un pays, c'est à partir de l'esprit. Vous voyez, vous pouvez avoir beaucoup de diplômes, docteur de ceci, cela, ce n'est pas ça. D'ailleurs, si c'était ça, mais tous les savants de la NASA, hein, du centre Houston, ou bien de Massachusetts, mais ils allaient devenir des présidents des États-Unis. Est-ce que vous avez déjà entendu un président des États-Unis qui est savant ou bien non, parce que ça c'est réservé pour les hommes qui n'ont pas les deux pieds sur la terre. On va parler pour les cowboys. On va parler de vous voyez, pour les cowboys, les Yankees. Les Yankees. Oui. Il faut se laisser former pour devenir un Yankee politique et gérer la nation. Mais, moi, je vous avais dit l'autre fois qu'on est leader. C'est comme je vous ai parlé du problème de Maître Guy Luando. Ouais. Donc, il est né leader. Il est né leader charismatique. Il ne se cherche pas. Et c'est comme ça qu'il y a un engouement de la population vers lui, vers Guy Luando. C'est ça, parce qu'on est leader. On ne le devient pas. Alors, si vous voulez devenir ici, chez vous, dans votre pays, c'est peine perdue. On va parler de l'enrôlement des électeurs qui continue. Asseni a ajouté quelques jours supplémentaires ici à Kinshasa. Ce qu'on appelle la première ère opérationnelle, même si la deuxième ère opérationnelle a débuté avec l'opération aujourd'hui mercredi. Êtes-vous sûr, monsieur, de la tenue des élections en cette année, en décembre? Bon, vous savez, mon principe personnel, j'ai toujours fait confiance aux gens, jusqu'à la preuve du contraire. J'ai confiance qu'il y aura des élections. Mais, quant à analyser la situation sur terrain, c'est un peu hypothétique. Pourquoi? Parce que moi, je viens même de chez nous, comme on a soulevé ça... le premier point, je viens de chez nous. Mais vous savez combien on enregistre, on enrôle par jour chez nous là-bas? 10, 15 personnes. Tout simplement parce que les machines tombent en panne. Vous voyez, les machines tombent en panne. Mais on n'atteint même pas les 1 tiers. Alors, comment est-ce que les élections vont avoir lieu? Et ce n'est pas seulement chez nous, à Mondombe, mais c'est presque... partout, même ici à Kinshasa. C'est comme ça que vous voyez qu'on a prolongé. On a prolongé. Mais je crois bien que cette prolongation doit encore aller beaucoup plus. Parce que ce n'est pas en quelques semaines avec toutes ces machines que nous allons obtenir un résultat. Donc un grand nombre d'électeurs. Mais... espérons. Les problèmes techniques arrivent toujours, on ne les prépare pas. Est-ce que ce n'est pas prémédité? Ah, vous estimez que c'est prémédité? Je pose la question. Mais la machine, on prémédite la panne technique. Mais bien sûr. Vous savez, mais Ambroise, vous êtes conducteur, non? Vous avez votre voiture. Si vous voulez aller à Matadi, mais vous ne voulez pas arriver à Matadi, au lieu de mettre le plein, non, au lieu de mettre le plein, vous mettez 10 litres. C'est parce que vous savez que vous n'allez pas arriver. Pour justifier maintenant que je suis tombé par une sèche en cours de route. Si c'est prémédité, c'est pour quelle raison alors? Ce serait pour quelle raison? Celui qui a pour les glissements? Celui qui prémédite, c'est celui qui connaît la raison. C'est-à-dire, c'est le manipulateur qui connaît la fin de sa manipulation. Mais bon. Je n'ai pas de commentaires à faire. Mais il y a quand même l'engouement dans les bureaux. Il y a l'engouement. Les gens veulent. Oui, les gens veulent. Regardez partout. Il y a un engouement terrible. Même chez nous au village. Mais
répondre à cet engouement. C'est ça le problème. Lorsque 500 personnes se présentent au bureau d'enrôlement et que par jour on enregistre par exemple 15 personnes, c'est ça le problème. Alors espérons qu'il y aura des élections. Il ne reste que trop peu de minutes pour terminer cette émission, mais je ne vais pas quand même la terminer sans vous poser cette question. Plusieurs fois, je vous reçois sur ce plateau, je reçois aussi le président Gabriel Mokia. On parle de vos créances qui ne sont toujours pas payées. Je ne sais pas si vous avez été payé parce que vous n'en avez pas parlé. Où est-ce que vous en êtes? Ça a été payé ou non? Mais Ambroise, si moi j'étais payé, je crois bien que je ne pouvais pas contracter des dettes auprès de vous. Ah, ok. mais c'est déjà la fin de l'année. De l'exercice budgétaire. Mais c'est ce qui nous, en fait, ça nous préoccupe. Moi et Gabriel, le président Gabriel Mokia, ça nous fait du mal. Nous avons vraiment beaucoup de chagrin. Mais tout ça, la peine d'Ingenine. Hein? C'est comme si... Vous avez tellement réclamé, que vous fatiguez déjà. Non, pas fatigué. Okay. À tel point que moi, je commence à raisonner comme si... Vous voyez avec le problème, par exemple, des élections que nous venons, que parfois on fait quelque chose pour arriver... À un objectif. Oui, c'est la même chose, par exemple, avec nos créances. Il se pourrait que on fait quelque chose pour que tout ça là-bas, ou bien tout l'obabo, ou bien nine, pour justifier, comme vous avez dit ceci, comme vous avez fait ça, on ne paye pas. Alors, nous avons les bras croisés, jusqu'à la preuve du contraire. Moi, j'ai encore confiance. Même si on arrive à la fin de l'exercice budgétaire, je fais toujours confiance, même 48 heures avant, qu'on puisse remettre encore ces DTI au ministère du budget pour le réengagement, le troisième réengagement. Je pense que lorsqu'on a annoncé un nouveau gouvernement, un remaniement gouvernemental, vous avez été parmi les personnes qui ont peut-être dit oui. On attend peut-être que le ministre qui bloque, pourrait sauter. Moi, je n'attends même pas de ce remaniement. On a parlé de ça depuis quand? Ça fait plus de 6 mois. Est-ce que vraiment, le remaniement, ça va changer quoi? Le remaniement, ça va remanier aussi le cœur des gens. Ah, ok. Ça ne remanie pas. S'il s'agissait de remanier le cœur, alors là, notre pays allait déjà avancer. Mais ce sont les mêmes. Batamité mamabé. Alors, on ne peut pas remanier quelqu'un qui est de mauvaise foi. C'est comme vous dites en lingala que Ozo Sopamai na Mukongo Alibata. Ça ne sert à rien. Nous avons fini. À moins qu'il y ait un mot de la fin pour ce soir. Non, moi je vous dis qu'il n'y a pas toujours un mot de la fin. Bon, disons que tout ce que moi je peux dire pour clôturer, pour chuter, à travers votre émission, je remercie Maître Guy Luando Mboyo, qui est de chez moi. D'ailleurs, pendant sa tournée, il a passé la nuit à mon propre village, à Mondombe. Et avec tout ce qu'il est en train de faire, en tout cas, je l'encourage. Qu'il fasse encore beaucoup plus. Parce qu'il est en train de tirer notre population de la Tchouapa, de la misère. Pas de la pauvreté, mais de la misère noire. Et je l'encourage. Et voilà des gens que si même le président de la République peut faire de lui-même Premier ministre, voilà des gens. Parce qu'à partir de ses propres efforts, il montre qu'il aime son pays, son peuple. Alors des gens comme ça, ils ont la malchance, on va prendre des... Enfin, je me limite là. Ben, pour que Guy Luando soit Premier ministre, il faut attendre les prochaines élections. Bon, Nayebi, vous voulez m'entraîner sur le terrain glissant. Non, je ne réponds pas. Merci, monsieur Maurice Licou. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur les plateaux. Mais vous, monsieur Ambroise, vous êtes vraiment terrible. Vous êtes terrible. En tout cas, c'est moi qui vous remercie et à la prochaine occasion. Merci. Merci beaucoup. Nous rappelons que vous êtes ancien chargé de mission du maréchal Mobutu CCC. Continue. Mbendu Wazabanga.
Merci, monsieur Maurice. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez aimé cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous retrouve prochainement pour un autre numéro des Tables Rondes. Au revoir. Table ronde, table ronde.